RMC. After Paris. Thibaut Giangrande. Salut mes Parisiens, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du Paris Saint-Germain toutes les semaines. C'est dispo toujours partout, en audio, sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de vous abonner à Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, je crois que j'ai rien oublié. À commenter, à noter si ça vous plaît. Et bien évidemment, depuis quelques semaines, sur YouTube, la chaîne de l'After et l'After Foot Télé. On est dispo sur toutes les box désormais, quasiment. On est en train d'arriver. Jimmy Brown est là, il va vous donner tous les chiffres, toutes les numérotations. Salut Jimmy. Salut Thibaut, bonjour à tous. 17 millions de foyers touchés par la chaîne After Foot Télé. C'est exceptionnel. Il faut le dire, c'est énorme. La chaîne 31 sur les Freebox. Exactement, la 107 sur SFR. La 107 sur SFR, sur Samsung dès le 20 avril. Donc là, le podcast pourrait être consommé là, dans 3 jours sur les télé Samsung et toutes les télé connectées. Voilà, c'est énorme. L'After est partout. Le PSG en demi-finale de Ligue des Champions, ça va toi? Ça va, pleine forme, on est content, on n'a pas tremblé. Il y a Fabrice Hawkins qui est là, journaliste RMC qui suit le Paris Saint-Germain au quotidien. Salut Fab. Salut à tous. Avec 2 téléphones, Fabrice, toujours. Salut. Ça, c'est les professionnels, tu vois. En mode de Saï 2002, quoi. C'est énorme. On y est. On essaye à tout moment, tu nous abandonnes si c'est on essaye de travailler pour important. que s'il y a un souci sur une batterie, on puisse se rebattre sur le téléphone. C'est là que c'est fort. Mais là, on est d'accord, hors période de mercato, il n'y a pas d'urgence qui te font quitter le plateau. Et ça le fait, c'est fort. Et on a une recrue dans l'After Paris. D'habitude, on le lit sur rmcsport.fr. C'est Alex Jacquin qui est là. Salut Alex. Salut Thibaut, ça va? Salut les gars. Un plaisir d'être avec vous. Salut Alex. Et bah, sois le bienvenu. Alex, c'est qui rentre à la maison, quoi. Parce que Alex, c'est quand même le mec qui suit le PSG ici dans cette boîte depuis quasiment le plus longtemps. Connaisseur, Alex. Ouais, écoutez, on va voir ça. Mais oui, a priori, ça va. Je connais un petit peu le sujet, on va dire. Exactement. On va voir ça. Bon bah les gars, demi-finale, comme prévu, hein, ça a été tranquille cette qualif à Birmingham contre Aston Villa. Non, la manière un peu moins attendue, Après, faut un peu moins prévue. le podcast de la semaine dernière. C'était annoncé. Il y a un mec qui disait que ça allait pas être si facile, que ça allait pas être cadeau. C'était Nicolas Ledru et on l'embrasse. On l'embrasse. J'étais pas prêt à souffrir comme ça, mais on sera là en demi-finale contre Arsenal. Et est-ce que ce scénario qui nous a rappelé des heures sombres de l'histoire du Paris Saint-Germain pourrait finalement servir au PSG pour cette fin de saison en Ligue des Champions? C'est notre débat de la semaine. Et à froid, on enregistre 2 jours après ce quart de finale retour. Quel est le diagnostic, les gars, que vous posez sur ce match? Est-ce que les joueurs ont eu peur ou est-ce que c'était de la suffisance? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ousmane Dembélé a très bien résumé la physionomie du match, je pense, après la rencontre, en disant qu'à un moment donné, ils se sont peut-être crus un peu trop beaux, et c'est ce qu'on a ressenti aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, quand le coach te dit pendant la semaine, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va les laisser, ils vont venir nous chercher, on va les contrer, et vous allez voir que ça va fonctionner. Et au bout de quelques minutes, ça fonctionne exactement comme il l'avait prévu, 1 but, 2 buts. Peut-être que tu te dis, c'est même presque humain. Bon, bah voilà, on a suffisamment d'espace pour pouvoir voir venir et on va se qualifier tranquillement. C'est ce qu'ils se sont dit vraisemblablement, puisque derrière ils n'ont pas fait grand chose et derrière ils ont pris un gros coup sur la tête. On y reviendra sans doute, mais c'est peut-être un mal pour un bien pour la suite et pour ce qui va se passer. Donc plutôt suffisance que l'aspect un peu mental. Moi je pense que les deux sont liés. Je pense que la suffisance a amené ensuite la panique en deuxième période. Ça a commencé par de la suffisance en fin de première période, où tu vois franchement Vitinha, les passes qui tentaient à la fin. Enfin, j'ai l'impression que c'était un match amical de début de saison et il faisait des passes complètement enfin je veux dire, c'était ahurissant, des passes en retrait, rejoué sur Donnarumma, ça voulait jouer petit jeu dans la propre surface du PSG. On a eu l'image, c'est du mauvais Verratti. Oui. Les mauvais. On m'a surpris de la part de Vitinha d'ailleurs, qui ne devait pas tellement habitué plus mauvais à match cette depuis très longtemps. nonchalance. Ouais, il avait fait un de ses plus mauvais matchs depuis très longtemps. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça lui est arrivé à lui sur ce match-là. Ça, c'est fin de première période. Après, quand tu prends l'enchaînement, donc il y a eu le but de Tielemans, mais après, quand tu prends l'enchaînement, le missile de McGinn, là, où d'ailleurs tu défends de manière catastrophique, où tout le monde le regarde, il avance sur 20 mètres avant de frapper. Puis 2 minutes après, tu as le but de Konsa. Là, quand même, c'est panique à bord. Là, c'est panique à bord. Et malheureusement, moi, j'adore le joueur. Il représente, il a le brassard du capitaine autour du bras, il représente le club, etc. Tout ce qu'on veut, il a un super état d'esprit. Sur les 2 buts, il est sur la photo, Marquinhos. Et sur des occasions ensuite concédées, sur le sauvetage de Donnarumma sur la tête de Tielemans, il est aussi sur la photo. Bon, après, qui n'est pas sur la photo de cette soirée? Il y a pas. Lui, à part Donnarumma, t'as 10 joueurs quand même qui se tiennent la main. Ouais, sur, mais il est responsable sur les occasions aussi. Asensio, il dévie la balle pour la remettre parfaitement dans la course d'Asensio. T'es dur. Voilà, non mais parce que c'est le seul qui est marqué en fait par les anciennes déconvenues du PSG sur le terrain, c'était lui. C'est vrai, mais quand ils ont souffert, et je laisserai la parole après Alex, mais c'est vrai que quand ils ont souffert ensemble, justement, ils ont souffert ensemble. Et à un moment donné,
on reconnaissait plus cette équipe parce que quand ils avaient le ballon habituellement, les gens sont plutôt confiants, on est plutôt tranquille quand on est supporter du Paris Saint-Germain parce qu'on se dit ils vont dérouler, le jeu de possession ils connaissent. Et là, même quand ils avaient le ballon sur cette deuxième période, dans le dernier quart d'heure, si t'es supporter du Paris Saint-Germain, tu as peur parce que tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Encore que sur le dernier quart d'heure, je sais pas ce que t'en penses, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même réussi sur la fin de match, même s'il y a cette dernière occasion. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, j'y trouve du positif quand même, c'est qu'ils n'ont pas complètement sombré. Il y a eu un quart d'heure en fait où c'était un naufrage absolu, et puis ils ont su quand même relever la tête. Et c'est là que tu vois que cette équipe a changé quand même. Alex, suffisance ou je suis d'accord un peu avec ça. Moi, je pense qu'au départ, le match leur a paru trop facile et que du coup, à un moment donné, ils se sont endormis et peut-être même avoir marqué trop vite. D'ailleurs, ils ont laissé passer un espèce de petit orage au début. Après, ils ont 2 premières actions, 2 buts. On dirait que ça va rentrer comme si, tu vois, il n'y avait pas besoin de faire de gros efforts. Et je pense que c'est derrière là que la suffisance se crée. Mais moi, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce PSG. On avait dit en avant-match qu'on se croyait un petit peu débarrassé de ses habitudes on l'a peut-être trop dit justement. Ouais, voilà, tout le monde a dit ça. Trop dit. Mais du coup, je pense que moi, c'est la suffisance effectivement qui a amené la panique parce qu'à un moment donné, franchement, il y avait de la panique pour tout le monde qui regardait et je pense pour les joueurs sur le terrain. Mais après, là où je suis d'accord avec Jimmy, c'est que une fois qu'on a dit ça, pour une fois, le PSG n'a pas craqué. Parce que d'habitude, ces matchs-là, ça se termine par un but dans les dernières secondes, par un penalty. Voilà, on les connaît ces matchs-là. Et là, cette fois, pour le coup, je pense qu'ils vont pouvoir peut-être capitaliser sur le fait d'avoir été au bord de la rupture et de ne pas avoir rompu. Et que pour la suite, ça va être précieux, je pense. Écoutons Luis Enrique au soir du match en conférence de presse, juste après cette qualification, cette défaite contre Aston Villa, mais cette qualification. Justement, son diagnostic, lui, pour le coup, c'était à chaud, au micro d'Arthur Perrault et Fabrice Hawkins. Après le 2-0, ils étaient pratiquement KO et on est entré dans une sorte de facilité qu'on ne peut pas se permettre dans ce genre de compétition face à un adversaire qui n'a plus rien à perdre. Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons réussi à surmonter cette situation et j'ai aimé un peu plus la fin de match qui était beaucoup plus contrôlée. Qu'est-ce qu'il y a, t'es pas d'accord avec la fin de match contrôlée, je suis pas trop d'accord moi. Un peu, ça rejoint ce que vous disiez. C'est-à-dire que tu prends l'orage pendant 20 minutes et puis le mot contrôle me paraît c'est excessif. Et tu trembles plus sur la fin de match. Moins, mais le contrôle à la dernière seconde, il y a la frappe que Pacho enlève de la cuisse. Je veux dire, elle rentre celle-là. On sait ce qu'elle fait. Elle part, elle revient juste taper le poteau pour rentrer. Mais c'est peut-être ce genre de cuisse comme la cuisse de Nuno Mendes à Liverpool qui me fait dire que cette année, c'est un peu différent. Mais tu vois à quoi ça tient, c'est qu'on a beaucoup disserté sur les faillites mentales du PSG par le passé, etc., sur le fait que tout a changé. Mais nous-mêmes, on est là, on débriefe quasi quotidiennement l'actualité de ce club. Franchement, moi j'avais le même gardien dans la cage à Madrid, Donnarumma, l'année où Benzema met son triplé, où tu te fais éliminer. L'équipe, elle maîtrise son sujet avant le but, etc. C'est que le jour où tu as un gardien qui te fait des arrêts, comme ça a été le cas contre Liverpool, comme ça a été le cas contre Aston Villa, donc là, c'est la seule Pour moi, la seule différence. Ça joue beaucoup. C'est inquiétant ce que tu me dis. Non, c'est pas la seule différence. C'est-à-dire que tu as les mêmes mots. Tu as Donnarumma qui a réussi à sauver le truc. Mais là où tu avais un gardien qui t'a franchement éliminé à plusieurs reprises, il y a eu des erreurs flagrantes de Donnarumma sur les dernières saisons. Là, tu as un gardien qui te permet de te qualifier, que ce soit à Anfield, que ce soit à Villa Park, et ça change beaucoup de choses quand même. Non, il a raison. Là où je rejoins Jimmy, c'est que tu as besoin pour gagner la Ligue des Champions, pour aller très loin, tu as besoin d'un gardien de très haut niveau qui te sauve certains matchs. Navas l'a fait pour le Real Madrid, Thibaut Courtois, Manuel Neuer à sa grande époque. Tu as besoin de ce joueur-là, et c'est vrai que sur ces dernières sorties, Gianluigi Donnarumma, il montre quand même beaucoup de garanties au moment où il négocie en plus sa prolongation de contrat, et ça va être important pour lui, et ça va être important surtout pour le Paris Saint-Germain de l'avoir à ce niveau-là pour la suite. Alors après, juste on s'emballe pas quand même sur Donnarumma. On sait aussi qu'il peut sortir ce genre de match, mais on peut avoir la boulette aussi en demi-finale. Parce que moi, je mets une nuance importante entre le match de Liverpool et le match d'Aston Villa. Pour moi, à Liverpool, c'est le héros sur un fil. Tu vois, il enlève les ballons. Des fois, il la relâche au milieu. Heureusement que c'est un Parisien qui la dévie, etc. Pour moi, Aston Villa, il fait le match du grand gardien de Ligue des Champions, qu'on l'avait pour le coup jamais trop vu faire à ce niveau. Et je trouve que là, il a plus ressemblé à Thibaut Courtois, tu vois, dans la solidité, dans la fiabilité de ses interventions. Alors qu'à Liverpool, c'est le mec touché par la grâce. Tant mieux pour le PSG. On était tous heureux de ça, mais honnêtement à la fin du match tu peux pas te dire on va compter sur un Donnarumma à ce niveau-là, dans cette configuration-là à chaque fois, parce que ça passera pas à chaque fois. Fabrice, qu'en pense le groupe là de cette prestation? Est-ce que en inside, on se dit bon, on a pris une petite claque en se faisant peur finalement mardi, ou alors il y a l'aspect il voit le verre à moitié plein en se disant ça aurait pu être chaud, mais on a géré cette fin de match, on est qualifié quand même et tout va bien. Ils sont soulagés d'être passés déjà. Soulagés d'être passés parce que c'est vrai que
On l'a dit, à un certain moment dans le match, eux aussi se disaient ça peut être compliqué. Donc ils sont soulagés. Ils étaient au coup de sifflet final, je sais, un peu déçus aussi de par la physionomie, de pas avoir pu maîtriser le match, de s'être fait peur à un moment donné alors qu'ils maîtrisaient les événements en fait. Il n'y avait pas à se faire peur, donc ils étaient un peu déçus par rapport à ça. Et surtout, ils sont conquérants. Il y a une grosse envie, et ça, je le sais depuis notamment la victoire contre Liverpool en 8e. Il y a une grosse envie de gagner cette Ligue des Champions. Ils savent maintenant qu'ils ont les capacités. Ils ont fait 2 gros matchs face à Liverpool. Là, ils se sont fait peur, mais comme tu le disais tout à l'heure, Alex, ils vont sans doute apprendre aussi de ces moments un petit peu plus difficiles. Ils savent qu'ils ont un gros adversaire, Arsenal. En finale, ce sera aussi un gros morceau entre le Barça et l'Inter Milan. Mais tu me demandais un petit peu le ressenti du groupe. Voilà, on s'est fait peur, mais on doit apprendre des erreurs qu'on a commises pour aller plus loin, plus fort, notamment contre Arsenal. Moi, j'ai bien aimé la réaction de Dembélé, je sais pas vous, mais moi, en fait, j'étais content qu'il soit pas heureux de cette victoire-là. Et au coup de mais c'est un peu l'état d'esprit du groupe, justement. Tu vois, et à la limite, dès le coup de sifflet final, c'est vrai qu'il a dit tout de suite, il a était fait preuve de suffisance. fermé. On a trop cru que c'était gagné. Moi, ce que j'ai préféré dans la soirée de mardi soir, c'est la réaction d'Ousmane Dembélé à la fin du match. C'est l'après-match, en fait. Bien sûr. De dire, voilà, je suis dégoûté, mon trophée d'homme du match, j'en veux pas, j'ai une vraie remise en question on a beau être qualifié, on a fait un très mauvais match, on n'a pas le droit, ça te prouve une certaine exigence une certaine ambition, cette ambition que se donne ce groupe-là. On sort de ce déni aussi qu'on a eu pendant longtemps avec des Herrera, longtemps Marquinhos, qui essayaient de nous expliquer qu'on avait quand même vu des belles choses alors qu'on a tous regardé le match et qu'honnêtement c'était pas bon. Et là Marquinhos d'ailleurs, il a un peu fait évoluer son discours, mais lui il était plus sur le côté bon, on est quand même en demi, moi j'ai beaucoup souffert, c'est bien d'en être là. Et je me suis dit là le discours du capitaine, pour moi c'est Dembélé qui l'a tenu sur cet après-match. Moi c'est ce que j'avais envie d'entendre d'un capitaine. J'aimerais vous entendre aussi sur une théorie là sur ce match, celle que défendait Daniel dans l'after juste après le match. C'était qu'aussi tout simplement à un moment donné, Aston Villa était très fort. Ils sont rentrés dans le Paris Saint-Germain, ils leur sont rentrés dedans, et en fait, c'est Aston Villa qui est la cause principale. Oui, mais donc sur l'aspect footballistique, est-ce que ça, il y en a un de vous qui souscrit à ça? Il y a une chose sur laquelle je peux rejoindre Daniel, c'est que en train de défendre Daniel, globalement, je suis pas d'accord avec lui. J'allais te dire, Liverpool, c'est pas une grande équipe peut-être. Liverpool, t'as réussi à les asphyxier, même à Anfield sur la deuxième période, etc. Même si t'as concédé un petit peu. Mais la réalité, c'est que quand tu te déplaces, quand tu joues face à des équipes qui mettent beaucoup d'impact au milieu de terrain, qui laissent peu de temps, qui ont une espèce de densité physique, qui peuvent faire mal au milieu de terrain parisien, tu te retrouves en difficulté. Moi, ça m'a rappelé la deuxième période, ça m'a rappelé un peu le match à Newcastle l'année d'avant. Le 4-1. C'est-à-dire que quand tu te fais rentrer dedans, quand physiquement t'arrives pas à répondre, Vitinha, il a été très en difficulté parce que quand il a un peu moins de temps pour s'organiser, c'est difficile. João Neves, il a beaucoup couru, il a essayé de se donner, etc. Finalement, le meilleur des trois sur ce match, c'est ton ami Fabien Ruiz. Moi, j'ai trouvé que le meilleur au milieu de terrain, celui qui a le plus émergé parmi ne nous lance pas là-dessus. J'ai trouvé que alors, c'était lui. Justement, pour préciser, juste la parenthèse Fabien Ruiz. Oui. Quand on dit le meilleur, c'était Fabien Ruiz, pour être tout à fait exact, correct, le moins mauvais. Oui, le moins mauvais. Il sera jamais mieux que le moins mauvais. C'est ça son problème à Paris. Oui, c'est que Fabien Ruiz, en fait, il est trop limité pour être dans un club comme le PSG. En fait, merci. Voilà. En réalité, tu vois, les qualités qu'il amène à cette équipe, il y a plein d'autres milieux qui peuvent les amener. Mais il va jamais dépasser cette fonction-là. Il va jamais se sublimer dans un grand match. Je pense qu'il y a personne qui peut citer un grand match du PSG où on va nous dire dans les top 3 des joueurs parisiens, il y avait Fabien Ruiz. Alors que les autres étaient moyens. Mais il est pas mal quand tout le monde est pas mal. En fait, dès que Paris pioche un peu ou sombre, lui c'est le premier. C'est pas celui qui va faire la différence. Justement, je trouve que c'est un contre-exemple. Mais hier, il nous tire pas vers le haut. Malgré tout, on prend la marée. Il arrive un peu plus, tu vois, à tenir la balle que les autres. Même si c'était pas effectivement, tu l'as prise la marée. Donc c'est pas lui qui t'a sauvé de cette situation-là. Mais voilà, ils ont tous été un peu en dedans. Et voilà, quand t'es bousculé physiquement, c'est pour ça que si on se projette un petit peu, moi je trouve que la meilleure nouvelle de la soirée d'hier, c'est le carton jaune de Thomas Partey à la fin du match, parce que lui t'apporte excellente ça. Nouvelle. T'apportes ça, et sur un match aller à l'extérieur avec Rice aussi. Rice, il a été enlevé malheureusement. Il a annulé parce que si t'avais plus les deux, c'était cadeau. Ça, c'était parfait ça. Dommage. Des absences. Donc voilà, quand tu te fais un peu rentrer dedans, c'est la limite de cette équipe-là. Après, non, tu vois bien qu'il y a une fébrilité qui a été communicative chez tout le monde. Même Vara, depuis qu'il arrive au PSG, je pense que c'est son je trouve que c'est son plus mauvais match mardi soir. Mais tu vois, pour en revenir à ta question, je pense que c'est le PSG qui a permis à Aston Villa de retrouver ces ressources-là. S'ils n'avaient pas eu ce relâchement un peu coupable et cette suffisance, je pense que Aston Villa était en train de s'éteindre gentiment, le stade dormait et à un moment donné, tu as tout relancé. Et
Et du coup, eux se sont rappelés en fait que c'était quand même une bonne équipe. Mais c'est Paris qui leur a permis de remontrer leur qualité. Et pour moi, c'est pas Aston Villa qui a fait déjouer le PSG. On va se projeter sur Arsenal dans quelques instants, mais pour conclure là, sur ce match retour, on l'a fait un petit peu, mais si vous devez sortir 2-3 joueurs du lot, donc il y a Fabien Ruiz pour vous, allez, Pas pour moi. Donnarumma, ouais, Donnarumma, moi non plus, mais évidemment. Donnarumma tout là-haut. Donnarumma, bien Barcola sûr. que j'ai trouvé bon. moi. Et Dembélé, pareil. quand même sur un Dembélé, passe l'aspect décisive défensif deux aussi. fois Ouais, et il alors, court, juste il montre Dembélé, il si montre je peux lui l'exemple. reprocher un petit truc, c'est celle qui mange sur Désiré Sur Doué. Désiré Doué, il doit lui faire la passe, il doit lui faut faire la donner. passe. Sur ça, j'étais fou, c'est le moment où t'es en asphyxie. Ah mais tu complet. peux être fou aussi juste avant où Hakimi doit lui donner, il est pas hors jeu. Ouais, C'est vrai. Mais Ouais, moi, effectivement. Et je pense que s'il lui donne d'ailleurs, je pense que derrière il y a plus de match. non mais je pense aussi que Dembélé fait Et la il passe a à pas- Désiré Doué. Peut-être. Mais moi, Dembélé, je l'aime pas trop quand il décroche trop bas. Tu vois, là, des fois, j'ai trouvé qu'il allait la chercher jusqu'au poste quasiment de sentinelle. Et pour moi, c'est pas là où il est le meilleur. Il est pas mauvais parce que c'est Dembélé. Mais du coup, quand on avait perdu notre jeu en transition, du fait que Dembélé était plus en train de raser la ligne comme il fait des fois, à être près des centraux, à représenter une menace constante, j'ai trouvé que là, il avait voulu faire un peu comme contre la Real Sociedad l'année dernière au match aller, un peu une sorte de 10-8 et tout. Et dans ce rôle-là, je pense que c'est pas sa meilleure option. Mais quelle activité encore, hein, quand même. Hein. Oui, ah ouais, C'est, bien c'est sûr, vrai que- bien sûr. Irréprochable change un sur peu. la débauche d'énergie. Bon, au final, est-ce que cette prestation vous inquiète pour Arsenal ? Vous dites, finalement, tout le monde était en train de nous saucer, on est les favoris de la Ligue des Champions, etc. On commençait à l'entendre beaucoup, et beaucoup trop d'ailleurs. Ou est-ce que justement, vous êtes des gars plutôt positifs, et vous dites, on aurait pu sortir sur un match comme ça nous est arrivé beaucoup ces dernières années, on n'est pas sorti, et on va en sortir du positif pour être plus fort justement en demi-finale. Moi, je pense que c'est la deuxième option. Et je pense même que le Paris Saint-Germain va pas du tout aborder la double confrontation face à Arsenal comme ce club a abordé ce match à Aston Villa. C'est-à-dire que Il y a des les erreurs joueurs qui sont sont parfaites, prêts. ouais. Bah, c'est une demi-finale. Ils vont avoir les étoiles dans les yeux. Ils vont se souvenir aussi pour ceux qui étaient à Dortmund la saison passée. Cette frustration, je sais que ça avait été très dur pour certains joueurs de se dire on va pas aller en finale. Alors que quelques semaines plus tôt, ils se disaient bon, c'est Dortmund, on les a battus en poule, ça devrait le faire. Et cette frustration-là, cette désillusion-là de ne pas avoir joué la finale, ça va aussi à un moment donné trotter dans la tête et permettre à certains d'élever leur niveau. Et puis encore une fois, l'adversaire fait que de toute façon, ils vont être obligés de se mettre au niveau. Et pour aller dans la continuité, moi je suis d'accord avec Fabrice, et c'est un peu un miroir de la sondage, parce que là tu vas à Arsenal que tu as déjà joué en poule, et les cagades de Donnarumma les avait faites en poule, donc a priori ça s'est réglé sur ce sujet-là. Terrible. Espérons. Non, mais là, t'es sérieux, tu dis ça là comme ça Ouais, moi, ça y est, Gigio, normal. Gigio, je suis dans le train, ça y est. Wow, je suis faites-moi, avec toi. alors là sur Je YouTube, suis avec toi. faites-moi le clip de Ouais, ça ouais, et fais vous le me clip. ressortez ça juste Fais le après la clip. boulette Tu de vas voir, Donnarumma. il va être énorme. C'est une prise de risque, mais on espère qu'elle sera Il va payante. être énorme, il va être énorme. Donc attends, mais sérieusement, maintenant Donnarumma, t'es serein. Franchement, tu sur te ce dis, qu'il a montré, quart, huitième de finale, J'y arriverai jamais. Moi, c'est Moi, le j'y moment. arriverai Je vais jamais. te dire, Montré à franchement, Aston je pourrais jamais être serein. moi, J'ai envie et je lui dis bravo, le match qu'il a fait, génial. Moi, et j'ai tout, envie de mais je dire- pourrais jamais. Je vais te dire sur Donnarumma, avoir j'ai cette envie de dire sérénité. merci Wilfried Singo, parce que le Donnarumma Balafré là, c'est plus le même gars. a changé Le la donne, Donnarumma ça. qui a pas peur de sortir Ok. dans les pieds de Rashford comme ça, qui y va, il a une espèce de, il a un côté un peu kamikaze depuis ce match-là à Monaco. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'a plus le même gardien. J'aime ce Il Donnarumma. va le guigner, je vous annonce, la Non, guigne. pas Jimmy du la tout, guigne, quoi. pas du tout. Et Fabrice a donné une info importante avant qu'on commence ce podcast. On va pas faire la même bêtise que sur le quart de finale. Moi, je pense aussi que ça a Je trouve joué. que c'est une autre info. Non, je reste parce sur qu'on a la parlé truc d'une qu'ils info peuvent se mercato donner. qui m'a fait peur. Une bombe, une bombasso. Paris va bien jouer son match contre. On a failli annuler le podcast. Moi, je pense que c'est une bêtise de pas avoir joué à Nantes. Et en fait, on disait que ouais, physiquement, ils allaient être machin. Ça s'est pas du tout vu. Ils avaient joué contre Southampton, Aston Villa. Ouais. L'année dernière, d'ailleurs, ils n'avaient pas joué entre les deux matchs de Dortmund. Dortmund, et ça Exactement, s'était ça mal leur a passé. apporté On était préjudice. Donc là, sans tu vas jouer Strasbourg entre les deux Voilà, matchs. c'est l'info qu'on peut donner aussi Voilà. aujourd'hui, c'est que Paris n'a pas demandé le report, il y aura bien le déplacement à Strasbourg. Voilà. Excellente Le week-end nouvelle. du Est-ce 4 que mai. d'ailleurs tu penses que c'est lié justement à la mauvaise presta d'Aston Villa ou que ça avait Non, été prévu non, de pas base? du tout. C'est plus en fait à la durée parce que. Avec que 6 jours là et t'auras 8. Exactement, là, Ok. il y a 8 jours en fait entre les deux D'accord, matchs. ouais. Si jamais ils ne jouent pas le week-end du 4 mai, donc ça fait long quand même. On a vu les joueurs, Luis Enrique, dire aussi que ça faisait long, Dembélé dans un sourire dire qu'il s'est un peu ennuyé. Oui, c'est vrai. Pour bah le après, corps, c'est c'est eux aussi qui l'ont important voulu, de rester en activité. Bien sûr, c'est eux qui l'ont voulu, mais force est de constater qu'en tout cas, sur ce cas précis-là, 8 jours, c'est beaucoup trop long entre les deux matchs. Et moi, du coup, pour répondre à ta question aussi, je pense que d'un œil très optimiste maintenant, la piqûre de rappel va être plutôt bénéfique en fait. Parce que le PSG, on n'a jamais été très bon quand on nous annonce favori. Oui. Voilà, on arrive, on se prend un peu de haut. On Ouais. pensait, moi, encore une fois, depuis qu'on n'a plus les superstars dans l'équipe, je pensais qu'on était un peu à l'abri de ce genre de choses. Et au final, ça nous a rappelé qu'on ne l'était pas tant que ça. Que cette
l'équipe est encore jeune, qu'elle peut s'oublier par moment. Mais du coup, je pense que là, contre un adversaire comme Aston Villa, qui est clairement est moins bon qu'Arsenal, c'est quand même fait bien bousculer. Donc je me dis que dans leur tête, ils savent maintenant que voilà, ils ont eu un joker. Je pense qu'ils vont pas en griller un deuxième. Donc dans l'état d'esprit, je les attends complètement autrement en demi. Justement, Arsenal, les gars, donc match aller en Angleterre le mardi, retour au parc le mercredi de la semaine suivante. Deuxième demi-finale retour au parc d'affilée. Ça arrivait jamais avant, les matchs retour au parc à une époque. C'est vrai. On n'avait aucun. On se souvient tous du match de poule dans cette phase de Ligue des Champions, la défaite 2-0, le match horrible. Ah bah oui, t'as pas existé. C'est peut-être, je pense, la pire prestation sur la saison de Luis Enrique. Mais c'est surtout l'adversaire le plus fort qu'ils ont affronté. Ouais, largement. Un Arsenal, bon voilà, on l'a vu contre le Real Madrid, même si c'est pas le grand Real Madrid aussi. Quel type de rencontre vous attendez Ça va être très dur. Évidemment, tu es en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas maintenant que ça va être cadeau. Après, le match, si on se rappelle du match à l'Emirates, c'est le match final, la fameuse punition d'Ousmane Dembélé. N'était pas là. Oui. C'est pas tout à fait le même PSG. Tu as récupéré Kvara aussi. Tu as eu l'émergence de Doué qui s'était complètement noyé, le pauvre, ce soir-là à Arsenal. Il faut rappeler que c'était Kang In-lee en faux neuf. Exactement. Là, ça va pas être la même histoire a priori. Et eux, de la même manière, ils se sont affaiblis depuis parce qu'ils ont été victimes de blessures. Il y aura pas Gabriel en défense centrale, il y aura donc pas Partey qui est suspendu, il y aura probablement pas Calafiori qui est blessé aussi, Havertz avait été buteur, il sera pas là. C'est pas tout à fait le même Arsenal, c'est pas tout à fait le même PSG. Pour autant, franchement, la double confrontation, moi j'ai regardé contre le Real. Et oui, parce que tous ces gars-là n'étaient pas là hier contre le Real, à part Partey bien sûr. Oui, mais franchement, aller-retour, ils l'ont marché dessus au Real. Donc non, c'est sûr que ça va être très compliqué. C'est toujours compliqué à ce niveau-là de la compétition. Pour autant, c'est ce que disait Alex, avoir la possibilité de vivre une demi-finale retour de Ligue des Champions au Parc, si on t'avait annoncé ça en début de saison, déjà le contrat est plus que rempli. La saison, t'es champion de France, tu vas avoir une finale de Coupe de France à jouer contre Reims, tu joues une demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, les gars, kiffez, amenez-nous avec vous jusqu'au bout, mais de toute façon, la saison. Tu seras au stade, Jimmy ? Je serai au Parc des Princes. Celle-ci-là, je vais pas au stade. Tu vas quand au stade? Non, bien sûr. T'as posé ton jeudi déjà? C'est exact. Mon mercredi, non. Mon mercredi, ouais. Mon mercredi. Tu le poses en direct là. Là, tu le poses là. Non, il est pas impossible que je vienne dans l'after après. On peut toujours s'organiser. Mais voilà, sachez-le. Fan de l'after Paris, on se retrouvera en tribune, bien entendu, et j'espère à Munich derrière. Mais ça aussi, c'est prévu. Il y a un moment donné, on a souvent dit que le PSG peut-être avait pas assez passé les étapes avant de vouloir gagner, etc. Là, t'es sur la 4e demi-finale en 6 ans. Au bout d'un moment, cette expérience, elle doit payer. Arsenal, ça fait depuis 2009 qu'ils n'ont pas fait une demi. Ce groupe-là, en gros, dans Ligue des Champions, a très peu d'expérience de ce niveau de compétition. Le PSG, même si c'est une équipe jeune, les 90% étaient là l'année dernière. Après, c'est plus d'expérience en fait. Plus d'expérience de ce niveau-là. Comme disait Fabrice, ils étaient tous dégoûtés. Donc, je pense qu'ils l'ont bien en tête pour pas que ça se reproduise. Donc, moi, je m'attends à une équipe du PSG qui, à un moment où peut-être où le match va être un peu difficile, où le ballon va brûler un peu les pieds, peut-être que c'est le PSG qui va le mieux réussir à contrôler ses émotions. Ouais, j'espère. Moi, je pense j'y crois. On va vraiment se régaler. Je pense que ça va être une vraie opposition de style, opposition tactique. Jimmy l'a dit, ça va être deux équipes totalement différentes par rapport à ce qu'on a connu en phase de poule. Voilà, il faut briller. Je pense que tous les joueurs ont envie de briller dans ces matchs-là. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant individuellement à aller chercher aussi pour Ousmane Dembélé. C'est le moment sur cette double confrontation. Démontre encore. Il a été double passeur décisif contre Aston Villa. Là, il faut les buts. Là, s'il veut obtenir ce que tout le monde lui prédit, si ça se passe bien en Ligue des Champions, il faut aussi sortir un ou deux gros matchs. Attention, pour conclure, l'avis de l'After Paris sur le super ordinateur Opta qui a livré ses prédictions à la victoire finale. Ils font ça après chaque match là. Donc désormais pour Opta, le super calculateur, c'est Arsenal qui est le favori à la victoire finale avec 28,7% devant, ils ont sorti le Real. Devant l'Inter. 25,5%. Le PSG, c'est un client, l'Inter. L'Inter, gros outsider. Le PSG, 3e, 24%. Et le Barça, qui était favori il y a encore 15 jours, 4e, 21,8%. Est-ce que l'ordinateur se trompe? J'aimerais bien savoir comment il calcule l'ordinateur. Tu veux savoir? Le Barça est passé parce qu'ils ont fait un mauvais match. Je te le donne. 4 à l'aller. Le modèle. Ouais. Estime la probabilité de chaque résultat de match en utilisant les cotes des marchés de Paris et le classement Opta Power. Les cotes et les classements sont basés sur les performances historiques et récentes des équipes. La compétition est simulée 10 000 fois dans son intégralité pour produire une projection finale pour chaque équipe. T'as avancé là?
Ouais. T'as capté Bon bah voilà, Manu Petit hier dans l'after disait qu'Arsenal n'était pas favori de la double confrontation. Au moins c'est réglé. C'est même Opta Power qui le dit. Voilà, c'est Arsenal qui fait figure de favori. Vous êtes plutôt d'accord avec ça dans l'ensemble? Arsenal favori de la compétition, Non mais moi non. surtout, mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'ordinateur. Non mais surtout c'est 4 et on était quasiment tous à 25%. Oui, c'est ça. À ce niveau-là, il y a plus de favoris. Tout le monde peut battre tout le monde. D'ailleurs, c'est 2-3-4 et Paris l'invité surprise au final si on prend la phase de groupe. Oui. Ouais, vous avez vu ce truc-là par rapport au classement de la phase de Ah non, Ligue j'avais pas. Ouais, c'est Liverpool. Les 4 premiers, c'était Liverpool, Inter, Arsenal, Barça. Barça, non, voilà. Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, je crois. Ouais, dans c'est cet ça, ordre-là. t'as raison dans cet ordre-là. Et Paris a sorti Liverpool. Et les 3 autres, qui est des 4 premiers, on se retrouve en demi-finale. Paris et le. Après, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être pour ça que l'ordinateur Opta sous-cote un peu le PSG, mais pour moi, le Mais c'est PSG, très ils bien. sont largement dans les favoris des 4. Soyons sous-cotés, Et puis soyons à sous les choisir, radars. franchement, à choisir parmi les 3 adversaires, c'est Arsenal que je préfère prendre. Entre l'Inter, le Barça, je préfère les jouer sur un match que sur une. le Barça. Moi aussi, ouais. Ouais. Confrontation. Le Ce Barça sera en finale, Arsenal. le Barça. Le Barça Ce sera Arsenal dans 15 jours et on sera là la semaine prochaine à nouveau pour faire monter la sauce dans l'After Paris. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir. Ça fait quoi 25 minutes sans répondre au téléphone? C'est un kiff Non, un non, peu ça sonne tôt. pas non plus toutes les 30 Combien de secondes. Arrêtez. T'as combien de messages là Arrête, il est venu, je sais qu'il est venu dans l'After Paris juste pour avoir une excuse pour dire je peux pas répondre les Là, gars. t'as Rafael Pimenta, Georges Mendes, Messène, c'est un truc de fou. T'as tous les Incroyable. agents qui sont sur le téléphone de C'est gauche. fou. À droite, on va pas dire ce qu'il y a. Fabrice parce que c'est Hawkins. quand même chacun a sa vie Toutes personnelle. les meilleures infos autour du Paris Saint-Germain sur RMC grâce à Fabrice. Jimmy. Pas que le Paris Saint-Germain. Non mais notamment. Tout à fait. Mais là c'est l'After Paris. Parce que Très polyvalent. je t'avoue que si je te dis que t'as les dernières infos sur De Zerbi, s'en foutent un peu ceux qui nous regardent aujourd'hui. On embrasse les Marseillais Et quand même. pourtant, il C'est les des a. amoureux Et il y a du des foot. grandes choses à dire. Et il y Rendez-vous en a, dans l'After il y en a. Marseille. Voilà. Allez sur After Foot Télé, vous allez avoir tout ça. Jimmy, on se retrouve la semaine prochaine. Yes, Alex, bien à très vite. À très vite, Alexandre les gars. Jacquin. À On très te vite. lit d'ici à te retrouver dans l'After Paris Tout à sur fait, sur RMC Sport rmcsport.fr. tous les jours. Merci à vous d'être là, fidèles. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau After Paris. Ciao. RMC After Paris.